nous sommes évidemment favorables à cet outil. Nous pensons qu'il doit présenter 3 caractéristiques principales: la simplicité, la cohérence avec d'autres dispositifs et l'attractivité. Donc en ce qui concerne, je vais aller très vite, en ce qui concerne la simplicité, nous pensons qu'il y a un outil qui fonctionne, qui s'appelle le PEA, qui a un certain nombre de caractéristiques qui sont bien comprises par les épargnants et par les réseaux de distribution. Donc nous souhaitons que ce produit soit répliqué, qu'il n'y ait pas une poche à l'intérieur du PEA. Nous souhaitons qu'il y ait un produit nouveau, qui soit un produit qui fonctionne selon les mêmes règles. Et en matière d'attractivité, nous pensons qu'il est illusoire de prévoir un produit de ce type s'il n'est pas assorti d'une fiscalité attrayante. La cohérence avec le projet de bourse de l'entreprise, puisqu'il y a une architecture qui se met en place, difficilement certes, mais dont nous espérons bien qu'elle finira par voir le jour. Nous avons, vous le savez, perdu à peu près un tiers des investisseurs particuliers au cours des 3 dernières années. Ils sont passés de 6 millions à 4 millions. Donc, il est très important de les remotiver. On voit que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable avec différentes initiatives qu'on a pu lancer dans le domaine obligataire, par exemple. Jérôme en parlera tout à l'heure. Donc, effectivement, ça passera certainement par des incentives fiscaux plus importants, mais ça, c'est peut-être de l'ordre du rêve d'avoir des incentives fiscaux plus importants, mais en tout cas, à minima, d'avoir un vrai PEA-PME qui puisse se déverser sur cette classe d'actifs qui aujourd'hui souffre, qui souffre réellement d'un manque de liquidité. Donc, ce vecteur d'investissement sera important non seulement au niveau primaire pour permettre à ces PME de lever les fonds dont elles ont besoin. Si on reprend les chiffres qui étaient communiqués ce matin, il est important de rappeler que c'est 6 milliards qui ont été apportés par les marchés aux PME-TI au cours des 3 dernières années. Donc ce n'est pas suffisant, mais ce n'est pas négligeable comparé aux 15 milliards du private equity. Ces 6 milliards sont extrêmement importants, mais ça c'est du primaire. Si on parle du secondaire, les échanges faits sur les PME-TI concernent plusieurs dizaines de milliards par an. Donc je crois qu'il y a une petite confusion de Thierry ce matin. On parle bien effectivement de beaucoup plus de milliards échangés. Et donc le PEA ne serait pas effectivement, avec ces 2 milliards, ne viendra pas inonder le marché, mais pourrait vraiment contribuer à une reprise de la liquidité. On ne réussira pas le PEA-PME si on ne l'inclut pas dans une réflexion beaucoup plus globale sur le financement de l'épargne de long terme dans les entreprises. Je crois que c'est bien de faire un produit de plus, ça fera très plaisir à ceux qui le créent, ça fera aussi très plaisir à ceux qui en font la publicité, ça fera marcher un certain nombre d'entreprises et donc des PME. Je ne suis pas en revanche convaincu que s'il n'est pas mieux structuré, et c'est l'objet, en cherchant de nos réflexions communes, il ira vraiment vers les PME qui en ont le plus besoin, parce que c'est ça, selon moi, aujourd'hui l'objectif, c'est de se dire dans quelle mesure on peut réorienter une partie de cette épargne disponible vers le financement des entreprises cotées, puisque c'est l'objet de cette table ronde, qui, à travers leur implication sur les territoires, à travers leur implication à l'export, à travers leur implication sur l'emploi, sont là pour créer de la richesse. Nous faisons remplir des questionnaires de satisfaction à l'issue de chaque réunion que nous organisons. Et sur 20 000 questionnaires remplis depuis 2007, donc ça correspond à peu près à 7 ou 8 000 investisseurs, parce qu'ils reviennent souvent, près de 60% déclarent avoir des valeurs moyennes en portefeuille et 25% des petites valeurs et un peu moins de 10% des valeurs d'Alternext. Donc, effectivement, il faudrait développer ce 10%, mais je crois qu'il y a un vrai intérêt, un vrai terreau fertile. Maintenant, il faut, comme on a dit, mettre en place des outils. Le PEA-PME en est un. Aussi, que les réseaux de distribution soient sensibilisés, et c'est vraiment le gros souci que l'on a aujourd'hui. Est-ce que aussi le phénomène que
dont a parlé Jean-Hervé Lorenzi tout à l'heure, c'est que la population vieillit. Il y a parmi nos membres, aujourd'hui on a plus de 40 000 adhérents, mais quand on regarde la structure de nos bases de données il y a 30 ans, la moyenne d'âge était de 40-45 ans. Aujourd'hui elle est plutôt de 60-65 ans. Donc il faut aussi mettre en place des outils qui incitent les plus jeunes générations à venir vers ces produits-là. J'aimerais rappeler qu'une entreprise a besoin de fonds propres pour créer des emplois et qu'elle a une rentabilité sur ses fonds propres. En général, 15% de rentabilité, c'est ce qu'on trouve en moyenne sur les fonds propres des entreprises. Et c'est ce qu'il nous faut grâce à PEA-PME. Il nous faut la capacité d'aller chercher des fonds propres, la capacité d'aller chercher de l'obligation. L'obligation est un outil de financement moyen-long terme également, très approprié aux entreprises pour ne pas être trop dilué malgré tout au niveau des fondateurs et qui se marierait très bien dans un PEA-PME également.